Ah oui, oui, moi ça fait 3 ans que j'ai plus la télé, enfin ça fait 2 ans et demi, 3 ans que j'ai plus la télé et franchement je m'en porte pas plus mal quoi. On Ouais, rentre dans beaucoup de un gens qui truc. ont abandonné la télé, nous aussi on en connaît beaucoup. Ah bah ouais, non, c'est. On me dit bonjour, ne pensez-vous pas que le métissage, entre guillemets, au sein de l'école qui met en conflit des enfants originaires de différents pays sans lien, sans volonté d'amour du pays d'accueil, aggrave les tensions entre les élèves? On a mis répondu, je n'ai pas encore répondu. Non, je sais pas c'est qui a bien répondu, mais moi j'ai pas posé cette question encore. C'est vrai, est-ce que tu penses qu'il y a des confrontations un peu communautaires ou ethniques à l'école et Il peut y avoir, je pense, mais c'est un peu les guerres de gang, un peu quoi. C'est-à-dire chacun est dans son. Après, l'influence, par rapport au harcèlement. Ça peut exister d'ailleurs du harcèlement raciste, il y en a Ouais, aussi. bah ouais. Enfin, justement, j'ai fait une intervention ce matin dans un collège de Créteil. Et il y a un jeune qui me disait, est-ce que le racisme, ça peut être du harcèlement? Il disait, c'est les discriminations en fait. Enfin, tout ce qui est discrimination, quand c'est répété, ça devient effectivement du harcèlement. Tout Donc à c'est fait. quoi un jeune qui est victime d'un harcèlement raciste? C'est quoi? On lui donne par exemple un nom, je sais pas, imagine. Par exemple, c'est ce qu'il disait par exemple, voilà. de la part du prof qu'on l'appelait Mohamed, par exemple, alors qu'il s'appelait pas du tout Mohamed, qu'on va le traiter sur sa couleur de peau, voilà. sur sa manière de s'exprimer aussi. Il y avait un jeune qui justement venait d'arriver en France, donc parlait mal français, et qui disait moi je suis victime justement à cause de ça, parce que j'arrive pas à bien exprimer ce que j'ai à dire, et on s'en prend moi parce que c'est facile, parce que j'ai pas le répondant. Je comprends pas forcément ce qu'on dit, je sens que c'est violent. Je sens que c'est pas du tout positif, mais je sais pas comment réagir. C'est vraiment la méchanceté. Idéales. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aussi? Les jeux vidéo ont aussi un rôle. Oui, c'est vrai, les jeux vidéo qui font l'apologèse de la violence, etc. Le nombre de jeux vidéo extrêmement violents sur les thèmes de guerre, sur des thèmes, par exemple, il y a des trucs. C'est violent, par exemple GTA, où tu écrases les gens, où tu en toute impunité. Comment les jeunes peuvent se sentir. Il y a des jeunes qui sont complètement, justement, qui retrouvent une ressource dans les jeux vidéo, c'est un moyen de s'évader en fait, que ce soit la télé, les jeux vidéo, c'est un moyen de ne pas être dans la réalité, c'est un moyen de s'évader. Et effectivement, des jeux comme GTA où tu passes ton temps à écraser, où c'est la loi de l'argent, où c'est des trucs comme ça. Après, quand tu es dans la réalité, tu peux un peu péter les plombs, tu sais plus qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est le vrai du faux, et c'est vrai qu'il y a des fois, on entend des drames qui font la une de l'actualité. Parce que, le jeune, l'adolescent, au bout d'un moment, finit par, prendre un flingue et tirer en pensant qu'il est encore dans le jeu. C'est flou, c'est très flou et ça crée un flou. Et il y a plein de jeux comme ça qui sont interdits, soi-disant interdits au moins de 18 ans, mais tu as des gamins de 8 ans qui jouent à ça. Et sous le couvert des parents des fois, c'est-à-dire les parents les laissent, donc effectivement c'est un problème global. Là on me dit ah non pas toucher à GTA, il y a des accros à GTA parmi nous. Non mais je dis pas, moi aussi j'ai joué, il y a un truc de liberté, c'est énorme quoi, tu peux faire des choses, mais je veux dire quand t'es adolescent tu peux aussi te laisser influencer et retraitant, mais il y a tout des côtés positifs dans tout, ça je suis d'accord. Voilà, on me dit d'ailleurs, il y en a, Alice Bach qui dit moi je suis d'accord, les dessins animés. Il dit non, moi les dessins animés je suis pas d'accord, Naruto, DBZ ou Fairy Tail, il y a plein de valeurs là-dedans, pourtant c'est violent. Voilà, Alice Bach. Voilà, lui il dit qu'il il contrecarre, mais c'est intéressant, effectivement, tout à fait. Ouais, peut-être qu'il y a effectivement des dessins animés qui diffusent certaines valeurs. Oui, c'est sûr, c'est même sûr. Il y a même je sais qu'il y a des dessins animés, effectivement, même où il y a des scènes de harcèlement qui dénoncent. Il y en a qui dénoncent des choses, qui font passer des messages, effectivement. Encore heureusement, il y a toujours un côté positif. On parle du côté noir là parce que c'est ce qui apparaît, mais dans tout, il y a des choses qui sont très positives aussi. Alors on me dit, n'est-ce pas encore de l'humanisme maçonnique que de victimiser les enfants victimes de harcèlement? J'en ai été personnellement victime, j'en ai conclu que c'était à demi de ma faute. J'étais naïf et effacé. La solution ne serait-elle pas d'endurcir les élèves victimes de harcèlement? C'est Siri qui dit ça. Carrément lui il s'accuse quoi à la fin. Ouais là c'est truc de culpabilité en fait quoi. Alors que non, on n'est pas coupable. Justement, t'arrêtes pas de répéter ça tout le long du livre. Voilà, c'est pas parce qu'on a que tu refuses de porter une responsabilité que t'as rien fait. Il faudrait au moins que tu fais quelque chose. C'est ça, et c'est pas parce qu'on est effacé, timide ou quoi que ce soit, qu'on est dans sa personnalité, qu'on a le droit que sous prétexte de ça, qu'on est timide ou effacé ou réservé. Sous prétexte de ça, rien ne légitimise une telle violence et non pas du tout. Parce que sinon ça voudrait dire que d'un côté on donnerait crédit donc aux actions des autres en face en disant qu'ils ont raison quelque part. Voilà, c'est le chaos parce que ça peut aller très loin là, oui.
Et d'ailleurs, voilà, Jamie dit, le harcèlement n'est pas seulement une histoire d'enfants. Regardez certains milieux professionnels où le harcèlement, la pression pousse des fois au suicide. C'est notre société qui veut ça. Il a pas tort, parce que pour le coup, le harcèlement, toi t'en parles évidemment au milieu scolaire, mais ça continue dans le milieu professionnel. Dans le milieu scolaire, n'est que le reflet de la société. Et donc, effectivement, ce phénomène de harcèlement scolaire se retrouve après dans le milieu du travail, sous forme de harcèlement moral, sous forme de tout ça, exactement. C'est exactement pareil. On retrouve le même genre. Alors peut-être un peu plus subtil, machin, mais il existe, il est là. C'est exactement. Enfin, pour moi, je mets les deux sur le même plan, quoi. C'est exactement pareil. Alors, d'ailleurs, on me dit quoi encore? On me dit, voilà. L'école n'est pas là pour remplacer l'éducation familiale. L'école est là pour instruire, sinon les enfants n'appartiennent plus aux parents, mais ils sont modelés pour devenir des agents de production et de consommation au service de l'État. C'est la réduction des affects, de l'empathie et la priorité au plaisir rapide et personnel aux dépens des autres. Pourquoi obliger les enfants à rester assis sur une chaise pendant des heures? Je suis complètement d'accord avec ça. Ouais, vraiment, c'est créer des consommateurs et enfin voilà, c'est lobotomiser en fait. Des bons petits consommateurs bien obéissants. L'école te lobotomise complètement le cerveau et après te fait voilà, enfin c'est ça, c'est vraiment un conditionnement qui commence dès le plus jeune âge. Dès le cerveau. Ah oui. On me dit, j'ai plusieurs questions. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu es sorti de ce schéma de démotivation professionnelle? Que conseillerais-tu à une victime de harcèlement pour qu'elle puisse s'en sortir? Et quelles sont les meilleures démarches pour elle? Voilà. Alors bon, la première question, est-ce qu'aujourd'hui... Il y en a d'autres, il y en a posé 6, je vais tous les poser. Est-ce que je suis sortie de ce schéma Est-ce que tu es sortie de ce schéma? J'ai envie de dire oui, on va dire que ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans que j'ai le sentiment vraiment d'être sortie de ça. Et depuis, en fait, en quelque sorte, que j'en ai fait un combat personnel, en fait. C'est-à-dire que voilà, je suis passée par des moments très difficiles. J'ai pensé au suicide, je suis même passée à l'acte il y a quelques années. Je m'en suis sortie, voilà, je suis là et j'estime qu'aujourd'hui, comme je suis là, j'ai un rôle à jouer par rapport à ça en fait. C'est-à-dire que voilà, je veux vraiment, c'est pour ça que j'ai créé cette association, c'est pour ça que j'interviens très régulièrement dans des établissements scolaires pour faire de la prévention et sensibiliser les jeunes. Parce que effectivement, d'un point de vue moral, d'un point de vue tout, confiance, etc., ça va beaucoup mieux, quoi. Sinon, je serais pas capable de faire cette démarche de témoigner auprès des jeunes. Enfin, je veux dire, quand je témoigne auprès des jeunes, je vois pas ce que j'ai vécu, ça défile pas devant moi. Voilà, c'est dépassé. C'est vraiment, j'ai pris la distance par rapport à ça. Et je me dis maintenant, voilà, je veux jouer un rôle parce que ça a déjà fait trop de victimes, il y a eu trop de suicides, il y a trop d'enfants qui sont morts sous les coups ou qui ont été acculés au suicide et c'est juste pas possible, quoi. Alors, on me dit d'ailleurs... alors encore une des questions, parce qu'elle demande, c'est French, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille d'ailleurs, que conseillerais-tu à une victime de harcèlement pour qu'elle puisse s'en sortir? C'est quoi les premiers conseils? Déjà, le premier conseil que j'ai pas fait moi, c'est d'en parler à quelqu'un en fait. C'est-à-dire moi, j'ai pensé que de ne pas en parler, l'histoire finirait par se tasser, ça s'arrangerait en fait. Et finalement, je me suis rendu compte que... c'est une erreur. Je me suis rendu compte que sinon, avec le recul, j'aurais dû en parler en fait. J'aurais dû faire confiance, en parler à ma mère, lui montrer que... moi en parler, parce que les autres ne faisaient pas. Je me suis dit, comme les autres ne font pas, je pense que c'est normal, mais en fait non. J'aurais dû, je pense, en parler. Après, il faut que derrière, il y ait du répondant. C'est-à-dire qu'il faut que si j'en parle à mes parents et qu'après ils vont voir l'établissement, la principale ou la CPE, je ne sais, il faut que derrière, eux mettent en place des choses, parce que sinon c'est pire. C'est-à-dire si on parle et qu'après derrière il n'y a rien qui est mis en place, c'est ça qui a donné lieu à des suicides ces dernières années. C'est parce que les parents étaient au courant, ils en ont informé la direction de l'établissement a minimisé, tout simplement, et c'est allé jusqu'au suicide parce que l'enfant n'a pas été entendu et n'a pas vu d'issue en fait. Donc il faut en parler, mais il faut effectivement avoir le retour derrière, quoi, des gens humains, et c'est malheureusement pas encore le cas partout, quoi. Donc c'est compliqué. On me demande d'ailleurs, alors celle-là tu pourras peut-être répondre rapidement, on dit quel message principal essaies-tu de faire passer dans tes interventions et existe-t-il un site internet que tu as créé, mais alors tu veux nous en parler? Tout à fait, alors voilà, effectivement, donc, les messages que j'essaye de faire passer dans mes interventions, c'est effectivement déjà ce que je dis, déjà dire aux victimes de parler, de ne pas garder ça pour elles, parce que maintenant avec effectivement en plus ce phénomène de cyberharcèlement, les réseaux sociaux, ça prend des proportions très vite énormes. Sûr, oui. Donc si on n'en parle pas dès le début, ça peut aller très loin. Donc essayer d'en parler au plus tôt, de ne pas avoir honte, se dire voilà, déjà moi, comme j'apporte mon propre témoignage, il y en a qui après osent en parler parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls en fait. Et c'est vrai que quand on vit ça, moi c'était mon sentiment aussi, j'avais l'impression que j'étais la seule à vivre ça en fait, alors que dans mon collège, il y en avait plein d'autres qui vivaient la même chose que moi, mais sauf qu'on se sent seul
seuls au monde à vivre ça, et du coup ça crée un sentiment de honte et de culpabilité. Donc du coup je leur dis voilà, c'est pas, enfin il y a rien qui légitimise ce type de violence. Donc si vous êtes victime de ça, parlez-en pour que des mesures ensuite puissent être mises en place pour régler la situation. Et voilà, en espérant avoir du répondant de la part voilà, de la direction de l'établissement, quoi, c'est ça. Donc c'est la première chose, et je mets aussi beaucoup voilà, l'accent sur le rôle des témoins, qui donc eux peuvent jouer un rôle extrêmement négatif en rigolant aux vannes, ou alors en ne disant rien, et du coup on dit bien qu'il ne dit rien consent, donc il est d'accord. Alors en disant, vous pouvez jouer un rôle très négatif, mais vous pouvez jouer aussi un rôle extrêmement positif, justement en prenant aussi l'initiative d'aller voir un professionnel pour lui dire, voilà, j'ai observé que tel jeune vit ça, enfin ne va pas bien, etc. Pouvoir en parler à quelqu'un en fait, et qu'il puisse ensuite prendre les mesures. Parce que voilà, je me suis bien rendu compte que moi en tant que victime, et que d'autres en tant que victime, c'est très dur d'en parler, quoi. Ouais, donc autour, le pas, voilà, si autour il y a des observateurs qui assistent justement à ces scènes, allez en parler même des fois, parce qu'après du coup à chaque fois quand je dis ça, souvent ils me disent ouais mais après on va être traité de balance et tout. Je leur dis ouais mais c'est pire d'être complice de tels actes qui vont aussi loin, et à côté de ça vous pouvez aussi par exemple vous dire bah on y va en groupe, c'est-à-dire comme ça stigmatise pas, vous allez à 3-4 par exemple voir la CPE quoi, et lui dire voilà j'ai observé qu'il y en a qui osent le faire quoi, enfin, et ça c'est vraiment bien, c'est faire preuve de solidarité en fait, je pense que c'est la base quoi, et c'est vraiment les messages que je cherche à faire passer. Et c'est quoi la page internet? Alors en fait, voilà, j'ai créé mon association, en fait s'intitule Génération Solidaire. Génération c'est un jeu de mots, solidaire, et du coup j'ai effectivement un site internet qui est génération-solidaire.fr. Et donc là effectivement voilà, je parle de tout ce que je mets en place, il y a pas mal de supports en fait qui sont sur ce site quoi. D'accord, bah, voilà, Génération Solidaire. Génération Solidaire. Voilà. Génération Solidaire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Arrêter la télé, c'est comme arrêter de fumer. Après, lorsqu'on rentre dans une pièce avec la télé allumée, on se demande comment on a pu respirer l'atmosphère en trouvant ça normal. C'est clair. J'ai la même sensation de temps en temps quand je reviens chez moi et qu'il y a la télé, enfin chez mes parents en fait, qu'il y a la télé allumée, et je me dis mais c'est pas possible. Enfin, on a l'impression que tout est mascarade, que c'est une pièce de théâtre, qu'on voit plus du tout les choses pareilles. C'est effrayant. On me dit les réseaux sociaux chez les jeunes n'ont-ils pas aggravé également le problème par l'amplification de ce phénomène de harcèlement? Si, on en a parlé énormément, oui, parce que ça a contribué à généraliser, à voire même banaliser et puis profiter de l'occasion, parce qu'aujourd'hui on se filme, on va mettre ça sur les réseaux, on est fiers de, voilà, on partage, c'est ça, tout est partagé en fait, et effectivement bah oui, ça a amplifié fortement ce phénomène, puisque maintenant c'est du 24 sur 24. Oui, puis en plus la tentation est forte pour certains de devenir un peu j'ai presque envie de dire des stars d'un soir, tout à fait, bah oui, stars d'une vidéo pour... C'est tellement... voilà, c'est terrible. Voilà. Alors, on me dit le creuset universel qui était le savoir au sein de l'épaule publique a été substitué par la démagogie politicarde et décadente. C'est le buralisme qui dit ça. Fâché le buralisme, mais on est quand même assez d'accord. On se retrouve dans tout ce qui est dit, c'est très vrai, et voilà, il y a plein de bon sens là-dedans, quoi. C'est une réalité, effectivement. Après, voilà, le patriote il dit après il faut savoir faire la part des choses entre le réel et le virtuel. C'est pas parce que je joue à GTA que je vais sortir dehors et tirer sur tout le monde. Oui, peut-être pas lui. Voilà, mais d'autres jeunes, enfin je veux dire. Il y en a qui sont influencés. Parce que je vois qu'il y en a qui ont des réactions disent oh non les jeux vidéo c'est n'importe quoi. Bah oui mais les jeux vidéo. Moi je pense qu'il y a une influence des jeux vidéo. Sur qui? Non parce qu'on a beaucoup de geeks là. J'ai l'impression je sens leur réflexe. Voilà, je sens leur réflexe geek. En plus t'as parlé de GTA, je vois immédiatement des levées de boucliers sur GTA, il y en a que des. Non mais disons les choses clairement, effectivement, mais enfin il y a des gens, il y a des personnes que ça va pas du tout toucher, qui peuvent faire ça même tout le temps, enfin régulièrement, ça va pas poser, parce qu'ils savent faire, parce qu'ils sont justement conscients, ils sont éveillés, etc. Mais il y a des jeunes qui sont complètement conditionnés, qui sont dans un schéma des fois d'autodestruction, tout ça, et qui du coup c'est une ressource pour eux les jeux vidéo. Et après, ils sont tellement dedans, il y a même des cas où, je veux dire, les jeunes ne vont même plus manger, ils passent leur temps vraiment. Bien sûr. Là, on parle d'extrême, Et au bout d'un moment, bah, forcément, bah, la fatigue accumulée, tout ça, ça peut faire que après tu te retrouves de là, tu es assis là, et tu te dis, mais est-ce que je suis... quelle est la part du rêve, de la réalité, enfin c'est tout du jeu vidéo, enfin tout peut se mélanger quoi, mais c'est extrême. Les jeux vidéo, voilà, c'est pareil pour la musique, c'est pas parce que celui qui va écouter une chanson de Booba, il va aller tout de suite péter un câble, non. C'est des cas extrêmes. Il y a une influence de ce qui se passe avec la musique qui passe. Moi je pense que c'est la même chose un peu avec les jeux vidéo. Finalement, on peut aller jouer aux jeux vidéo, à GTA, et puis rester parfaitement normal le lendemain. Mais quand même, ces jeux portent une certaine influence sur le comportement général. C'est ça, tout à fait. Et je pense que c'est pas forcément
très positif, pardonnez-moi. Je sais qu'apparemment il y a pas mal d'adeptes de GTA, tu vois, faut croire que t'as tapé dans le bon jeu. J'ai joué à GTA, j'aime beaucoup GTA. Enfin moi personnellement, ce truc de liberté qu'on peut tout faire, enfin c'est génial GTA. Mais je dis juste qu'effectivement ça peut, enfin il y a certains jeunes qui sont en période de fragilité, qui vont faire ça tout le temps et qui vont au bout d'un moment un peu péter les plombs. D'ailleurs, écoute, il y en a qui sont d'ailleurs d'accord, qui disent les jeux vidéo c'est comme la pornographie, nier leur existence sur les jeunes est ridicule. Voilà, c'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord. Évidemment, cette levée de bouclier. Ah bah tu vois, il y a eu énormément de questions, il y en a eu tellement que ça... Oula. Alors, je vais revenir un petit peu, voilà, pour voir un petit peu les questions. Alors, qu'est-ce qu'il me dit Trousteng? Il dit, je répète, je suis noir et j'ai toujours été le seul noir de ma classe jusqu'en L1 cette année. Alors L1, ça c'est nouveau pour moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être licence 1. Ah, licence 1 peut-être, je suis trop vieux pour cette classification. Alors on me dit, jusqu'en L1 cette année, arrivé en ville, je n'étais pas très grand, mais premier en sport, jusqu'en 3e environ. Pourtant, je n'ai jamais subi de harcèlement parce que je procédais par intimidation passive continue, sans passer par la violence physique. Jouer sur la terreur, peur, n'est pas un comportement naturel. Alors, jouer sur la terreur et la peur n'est pas un comportement animal naturel et efficace. Enfin, il pose la question. Ouais. Lui, il dit qu'en fait, il se défendait en faisant planer... Avec une force intérieure, voilà, il fait planer un espèce de truc, attention, tu me touches, tu vas t'en prendre une. Donc du coup, on hésite. Non, mais c'est effectivement efficace. Hein. Enfin, faut croire, c'est ce qu'il dit. Il a cette force à l'intérieur de pouvoir justement, ne serait-ce sans aller au cou ou au physique, intérieurement de pouvoir faire ça, bah c'est chapeau quoi, c'est bien, voilà, du coup t'es préservé effectivement. Ouais. On me dit, j'ai été témoin de profs qui, par leur attitude envers certains élèves, ont incité le bisoutage. Oui. Alors là, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Les profs qui donnent le blanc-seing. C'est encore plus tabou, voilà, donc on ne parle pas du tout ça par contre, mais effectivement, ça c'est une réelle réalité qui est terrible aussi. Hein. Alors on me dit aussi... comment pourrait-on prétendre éduquer correctement nos enfants quand nous-mêmes nous ne sommes pas capables de réagir face aux agressions quotidiennes auxquelles nous sommes parfois confrontés dans la rue, les transports, sur la route? Quel exemple transmettons-nous quand nous passons devant une femme qui se fait agresser dans la rue en pleine journée et que personne ne s'arrête pour l'aider? À la raison, Karine qui dit ça, c'est la même chose. Parce que c'est une forme... Parce que là, justement, par exemple, dans le cas de ces victimes qui se font agresser, c'est une forme de harcèlement ponctuel, on peut dire presque, parce que la victime est toujours quand même assez choisie en fonction d'une certaine typologie. Il est rare de voir des grands noirs de 2 mètres se faire agresser par des petits d'1m60. Enfin, je veux dire, il y a quand même... en général, on choisit quand même les victimes. Hein. Je veux dire, moi, j'ai vu un certain nombre de carjacking devant moi. Je peux vous assurer qu'à chaque fois, j'étais la voiture juste derrière. La voiture qui se faisait agresser devant moi, c'était une femme. Systématiquement, 100% des cas, c'était une femme. Je veux dire, à mon avis, le mec, quand il regardait les 2 voitures, il se disait... Voilà, je suis pas un voyou spécialement, mais bon, entre moi et une jeune fille, c'était... Vaut mieux peut-être que j'aille frapper la voiture de la jeune fille parce que lui, s'il sort de la voiture et qu'il arrive à m'attraper, il va avoir plus de problèmes que la jeune fille. Probablement. Mais bon, c'est pour ça que oui, il y a quand même j'ai envie de dire, les agresseurs savent qui agresser aussi. Hein, la preuve, ce qu'il nous disait la réaction de tout à l'heure, c'est que si on réagit très très violemment, finalement, les gens se méfient parce qu'après, il faut je veux dire, si quelqu'un réagit violemment, alors soit vous vous confrontez à sa violence, mais j'imagine qu'après, si on veut recommencer, on va se reconfronter une deuxième fois à la violence. Et finalement, c'est l'autre, le harceleur va finir par se transformer en victime à force de... Si par échec successif... voilà, si par échec successif, il va se transformer lui-même en harcelé de la personne qui l'a voulu harceler. Donc, effectivement, ce qui était dit dans le dernier commentaire, c'est que c'est pareil, en fait, dans la rue, quand il y a, par exemple, une scène de violence... Enfin, il y a eu des histoires comme ça de viol dans la rue où personne ne réagissait, ou des fois de violence physique et personne ne réagit, bah, c'est exactement pareil en fait. C'est l'indifférence et c'est terrible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Les syndicats d'enseignants prosélytes et parasites favorisent également l'échec constant de l'école publique, ainsi que ses différents maux. C'est le buraliste qui dit ça, très fâché le buraliste contre l'école publique. Bah, ça peut se comprendre aussi, c'est sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Hein, Alors, on me dit, est-ce que tu as lu René Girard? Non. 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 Ah voilà, il dit, c'est Jiju qui dit ça, il dit, j'ai moi-même un jour été victimisé et ce livre a été une révélation. Ah bah je le lirai, merci, merci pour le conseil, je le lirai. Alors, on me dit, ce sont le caractère et la mentalité des parents qui forment la personnalité et la bonne éducation des enfants.
Ah bah c'est sûr que les parents ont une influence sur la personnalité et le comportement des enfants, ça c'est clair. C'est clair. Hein. Ah ouais, tout à fait. Bah, ça a été le cas pour moi, voilà, qui avait été éduqué à de la non-violence et du coup qui n'a pas été capable de... Enfin, dans une société idéaliste en fait. Moi, j'aurais sans problème, j'aurais eu ma place et c'était très bien. Sauf que voilà, dans une société où c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort, etc., c'est compliqué en fait. Quand on est éduqué comme ça à des valeurs, c'est compliqué quoi. C'est le monde à l'envers en fait, en gros quoi. C'est compliqué. On me dit bonjour, aucune excuse pour les bourreaux, je fais partie des anciennes victimes de harcèlement. Un jour, je me suis retourné contre un de mes bourreaux, plus dedans. Depuis, je pratique cette méthode radicale à chaque fois qu'il y a un problème. 1 à 2 fois, à 3, boum. La violence appelle ainsi à la paix, je vous l'assure. C'est le gars qui dit ça. On va donner des conseils, mais bon. Au moins, c'est vrai que tous ceux qui disent, bah voilà. Je me défends et ça part, voilà. En fait, à un moment donné, ils se font respecter violemment, quoi. C'est un peu ça, en fait. Ils se font titiller, puis à un moment donné, il y a une réaction de violence. C'est ça. En espèce de retour de violence. Et là, tout d'un coup, comme il dit, en général, c'est vrai qu'ensuite, t'as la paix. Après, t'es tranquille, quoi, c'est sûr. Parce que les autres, quand même, ont peur après un peu. Le public en question, il ne veut pas non plus, il veut pas s'en prendre une. On veut bien rigoler, mais on veut pas s'en prendre une non plus. Donc on sait jamais la personne qui se retourne, peut-être... C'est malheureux de devoir aller jusqu'à là, mais c'est effectivement quelque chose d'efficace, quoi. On dit d'ailleurs, alors, que pensez-vous des solutions d'éducation en ligne type comme Coursera au Team Treehouse, des cours virtuels dans lesquels les élèves peuvent participer de chez eux ou accompagnés dans des lieux sécurisés. Ça, je connais pas, si tu connais un peu ces formules. Je connaissais pas, enfin je pense que je vois à peu près à quoi ça peut correspondre, quoi, mais enfin ça peut être quelque chose de bien, hein, si c'est... Ça peut être quelque chose de bien. Après, je connais pas suffisamment pour dire vraiment ce que j'en pense, mais des cours virtuels, ouais, c'est... Alors, Ouf dit Malher, lui dit arrêtez de blâmer les jeux vidéo, de dire n'importe quoi sur les tueries aux USA. Le seul point commun entre toutes ces tueries, des enfants sous antidépresseurs très puissants. Ouais, bah bon, ça ils sont sous drogue, ça on savait. Aux États-Unis aussi, les enfants vous inventent des maladies, il y a des maladies inventées pour un oui, pour un non. Votre fils, l'hyperactivité, votre fils, il est malade le matin. C'est vrai, d'antidépresseurs, même en France, hein, c'est pareil, mais oui, c'est sûr que ça peut avoir un effet aussi. Hein, on pense bien que ce genre de médicaments, c'est pas anodin, quoi. Et les enfants, ils étaient sous antidépresseurs, mais il semble qu'il y avait une histoire de vengeance derrière, non? Je sais pas, je connais mal moi ces affaires. Dans les cas de tuerie, honnêtement, oui, il y a quand même les enquêtes qui ont été faites, il y avait quand même des vengeances. Après, rien à voir là, c'est pas forcément un lien avec les jeux vidéo. Là, c'était vraiment des anciennes victimes de harcèlement qui sont venues se venger, quoi. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Ce sont les parents les fautifs, car ce sont eux que les enfants... Ce sont eux qui font les enfants et les éduquent. S'ils sont mal éduqués, normal qu'ils maltraitent les autres, les jeux, les professeurs, l'école n'ont rien à voir là-dedans. Spider, lui, il met tout sur les parents. Voilà. Mais il y a quand même un environnement, mon cher Spider, on peut pas l'occulter. Pour moi, c'est un ensemble, c'est-à-dire, voilà, chacun joue un rôle, en fait, là-dedans, qu'il soit positif ou négatif, en fait. Mais on peut pas miser sur soit l'éducation nationale, soit les parents, soit... la société globalement, c'est un ensemble pour moi tout ça. Voilà, par exemple, là, Joe lui dit « Je comprends pas du tout le débat sur les jeux vidéo, manga et autres médias jeunes. J'ai lu des livres bien plus violents que tous les jeux vidéo ultra-violents réunis, mais cela on n'en parle pas. Le problème du jeu vidéo et des fictions en général, qui peuvent être violents, est le même. On ne veut pas mettre des livres occultes et nuisibles dans les mains d'enfants. C'est pareil pour les mangas jeux vidéo. » Oui, mais ça n'occulte pas que quand même les jeux vidéo, ils exercent quand même une influence et qu'il y a quand même autant que la télé, une certaine violence dans certains jeux vidéo quand même. C'est tout ce qu'on a voulu dire. Oui, c'est tout, il n'y a rien de... Voilà, la violence existe et qu'elle a tendance, en fait, quand on la voit dans des jeux vidéo, à se banaliser de la même façon. Ça. À la rendre à la rétine acceptable. Alors après, on va nous dire, oui, c'est un jeu vidéo, il y a le parachute, mais ce genre de jeu vidéo, pour moi, il n'est pas simple. C'est aussi un reflet de la vie, puisque on se retrouve, je veux dire, le
jeu vidéo en question, par exemple GTA, je suis désolé, le héros c'est bien un humain dans une ville, etc. Il ne s'agit pas d'un extraterrestre sur une planète, machin, etc. On colle à la réalité, exactement. Donc en magnifiant cette violence de machin, on la retranscrit, elle s'imprime sur la rétine. Et nous dire tout ça n'a pas d'influence, bon bah dans ce cas je vous dis allez écouter du Caris, du Booba toute la journée, et puis il n'y a pas d'influence de toute façon. Dans ce cas ça sert à rien de pester contre eux, ça n'a pas d'influence, c'est la même chose. Pour moi c'est tout sur la même pareil, sur le même cadre. Ouais, voilà, et puis cessez de pester aussi contre tous les dès qu'on vous montre une pyramide, vous nous dites c'est les Illuminati, dans ce cas laissons-les tranquilles parce que finalement ça n'a pas d'influence, c'est la même chose. Voilà. Alors, on me dit prêt à nier les côtés nocifs des jeux vidéo pour sauver GTA. Mauvais choix les gars. C'est Jebel, voilà, qui est pas d'accord du tout. Parce que justement, bah oui, il faut quand même admettre là, je pense. Moi je pense c'est un peu se cacher derrière son petit doigt. On dit pas, ils se sentent tout de suite, alors tous les utilisateurs de jeux. Par analogie, je pense qu'on les a traités de harceleurs. Non, mais pas du tout. Non, justement, le but n'est pas là, le but est juste de dire voilà, il y a quand même de la violence dans ces jeux vidéo et pour des adolescents qui sont fragiles, ça peut jouer, bien sûr. Ça peut perturber. Voilà. Metroid, il dit les sauvages de quartier n'ont pas attendu GTA ou Ken le survivant, ils ont juste des problèmes psychiatriques. Metroid, c'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure. Certainement que les gens ont un problème de base, mais dire que tout ça n'influence pas, je trouve que dans ce cas, je veux dire... C'est nier une grosse réalité pour moi quand même. Ça sert même à rien de fermer ta TV, on va aller sur une télé. BFM, c'est pas nocif les mecs, je vous assure. C'est pas nocif du tout. Bah non, il suffit de regarder et puis de prendre du recul, c'est la même chose. Je trouve c'est un peu pareil. Quand on est capable de ça, de prendre du recul, il n'y a pas de souci, mais tout le monde n'est pas capable de prendre le recul, c'est ça en fait. Oui, voilà. Alors c'est marrant parce que voilà, on me cite en plus GTA, Assassin's Creed, Call of Duty, donc tous ces jeux. Moi, pour Call of Duty, alors là, je m'adresse justement à tous ces gens qui me disent les jeux n'ont pas d'influence. Je me rappelle d'une séquence qui passait sur TF1 où on voit un petit jeune qui joue à Call of Duty, je sais pas si tu connais, tu dois te battre pour les Américains ou pour les terroristes. D'accord. T'es dans un décor, et après voilà. Okay, et donc à la fin du jeu, t'as ce petit garçon qui doit avoir une dizaine d'années et qui dit moi j'adore Call of Duty, etc. Je rappelle c'est le jeu numéro 1 vendu dans des ventes et qui explique quand je vois l'Amérique en danger, j'ai envie de la défendre. Voilà, et c'est un jeune qui est limite prêt à s'engager dans l'armée américaine, sous l'influence d'un jeu vidéo. Donc me dire, oh bah non, mais tout ça, ça me passe par-dessus la jambe. C'est une réalité, dans certains justement jeux vidéo comme ça, il y a c'est de la manipulation et c'est de la propagande. Mais complètement. Déjà ce jeu Call of Duty où on se bat les Américains ou les terroristes, déjà ce qui est assez drôle d'ailleurs, parce que on se demande bien qui finance les terroristes, ça je vous laisse le choix de la réponse. Mais voilà quoi. Il y a une influence, c'est sûr. De penser que ça n'a aucune influence, je trouve ça un peu facile. Voilà, alors, qu'est-ce que vous me dites encore? C'est pas pour rien que c'est interdit aux moins de 18 ans pour tous les jeux GTA ou les jeux de guerre vu la violence. Voilà, donc c'est Monéem qui dit ça. Donc déjà, Monéem, garçon ou fille, je ne sais pas. En tout cas, c'est pertinent. C'est pertinent, au moins, oui, les jeux sont interdits aux moins de 18 ans, c'est pas pour rien. Et même les auteurs ont pensé à mettre une limite d'âge, quand même, j'ai envie de dire. On me dit GTA c'est le rêve américain, un pauvre étranger qui grâce à son talent et son travail accède à la prospérité matérielle d'Écus. On peut voir ça comme ça aussi. On peut voir ça comme ça, effectivement. Alors j'ai vu qu'il y avait une autre question aussi. Voilà, c'est la société de la marchandise qui crée le climat délétère, la délinquance et toutes les alignations possibles, car porte en son sein les fruits de sa dégénérescence. Oh là, c'est Alice Bag qui nous dit ça. Ils constatent, c'est vrai que c'est un constat, ils font un constat global. Pour eux, on a amené dans... Ils font des interconnexions entre un peu tout. On peut pas dire c'est juste une seule chose, effectivement. Ce qui est vrai, tout à fait. C'est un ensemble de choses. Voilà, on me dit, moi personnellement, j'ai appris l'anglais en jouant aux jeux vidéo. Sur ce, très intéressant, merci à vous, merci à l'invité. Bon bah merci à toi. Oui, on peut apprendre l'anglais de différentes façons, j'ai envie de te dire. C'est éducatif. Il y a des jeux, tous les jeux vidéo ne sont pas basés sur cette non plus, quoi. On n'est pas là. Voilà. Il y a du positif et du négatif. Effectivement. Alors là, il y a une question intéressante. On me dit, l'invité croit-elle à la nocivité de l'aspartame sur le comportement, comme l'affirme Corinne Rouget? Effectivement, je ne sais pas si tu es au courant des incidences de l'aspartame, sur le comportement qui semble rendre les enfants extrêmement agressifs et
très nerveux, hyper actif. C'est pas improbable, hein. Enfin, moi je suis très méfiante de toute manière par rapport à tout ce qui est médication et tout, moi j'en prends un minimum quoi, enfin voilà. Donc oui, tout à fait, c'est impossible qu'il y ait des trucs complètement semble-t-il oh moi dites pas le réactionnaire Anicette de Divopoud, enfin mon cher Anicette. Et en fait, non mais cet aspartame, il semble que dans des écoles, on l'ait enlevé à des enfants. En fait, ça avait fait le test en Australie où en fait on avait fait une passée, on avait enlevé pendant un mois dans leur régime alimentaire, il n'y avait plus d'aspartame du tout. Et il semble qu'au bout d'un mois, il y a déjà eu des résultats flagrants, la violence a baissé, les enfants étaient plus concentrés, il n'y avait plus d'engueulades, etc. Et que l'aspartame, donc on retrouve, on rappelle, hein, dans les sodas, beaucoup, les barres chocolatées, justement ces produits consommés par les jeunes. Oui, tout à fait. Ce serait pas étonnant. Enfin, voilà, et pour ça, effectivement, une grande agressivité. C'est probable, quoi. Donc ça, c'est bien sûr, ça fait partie des pistes, hein, effectivement. Voilà, on me dit GTA est avant tout une énorme critique de la société américaine, justement. Je parie que personne n'y a joué, mais tout le monde crache dessus. Mantas qui dit ça. Oh là 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 là. Personne crache dessus. Personne, on adore GTA. Allez, alors on va le dire comme ça. Voilà, les jeux vidéo sont destinés à un public adulte. Si certains parents sont assez abrutis pour laisser leurs gamins jouer à ces jeux, c'est de leur faute, Mantas. Voilà. Oui, mais aujourd'hui les jeux ils les trouvent sur internet, hein, j'ai envie de dire, les parents, les parents ils peuvent empêcher de jouer, je veux dire les gamins ils savent mieux se servir des ordi qu'eux. Enfin voilà, c'est ça le problème, c'est que des fois les parents sont pas au courant, enfin là quand les parents sont au courant, enfin moi c'est des cas que j'ai connus, là c'est sûr que c'est on ne peut plus grave quoi. Mais il y a des cas où les parents ne sont pas au courant. Voilà, on me dit le sucre raffiné aussi rendra agressif. Oh, c'est à voir, c'est à voir. Lorsque tout va bien, nul n'a besoin de s'en prendre à autrui. Au contraire, nous avons le sourire et nous sommes prêts à aider les autres. Oui, la violence provient souvent du milieu familial, mais l'avenir sont les enfants. Donc, comment permettre aux futurs citoyens de rester humains, capables de compréhension et de désirer la paix et le partage des richesses? Voilà. Et peut-être avec plus d'éducation, tolérance, c'est quoi voilà. C'est ça, c'est vraiment, moi ce que je disais, c'est à la base, en fait, vraiment dès la base de l'enfance, de la construction, véhiculer des valeurs, en fait, quoi, simplement, de respect de l'autre, de solidarité, de tolérance, etc. Mais ce qui n'est pas du tout le cas dans notre société, quoi, effectivement, on est à l'inverse. Donc, voilà, on me dit que c'était 15 jours pour l'aspartame, effectivement, donc c'est moins d'un mois. Donc au bout de 15 jours, effectivement. Ah ouais, c'est dingue. Voilà, c'est vraiment ça. C'est parents, c'est clair. Hein. Ouais, au bout de 15 jours, voilà. On me dit, pour ma part, j'étais dans un collège du 93, il y a plus de 22 ans, pas de console ni manga, et pourtant j'ai vécu la violence, le racket. Comment expliquer cela? C'est RNU. Parce que c'est pas forcément l'influence de la console et des mangas et de ça tout ça. Ça a toujours existé, même de notre temps, on n'a jamais dit le contraire. Sauf que aujourd'hui les phénomènes sont amplifiés avec Internet. Et parce que justement depuis 3 ans on a mis un terme dessus, mais c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. Mais moi j'ai des témoignages de personnes de 40, 50 ans qui ont été victimes de ça quand ils étaient... On l'a tous connu, hein. Moi je ne dis pas que ça n'existait pas de mon temps, jamais de la vie, je l'ai vu comme tout le monde, j'en ai vu plein des gens se faire harceler par les profs ou par les élèves, être les têtes de turcs. Les bolos, comme on dit aujourd'hui, hein, le nouveau terme, c'est un bolos. Cette façon que justement les lycéens, à travers le rap, etc., ont divisé le monde en deux, entre des bolos et des gens bien, des Kaira. Le monde serait divisé entre des Kaira et des bolos. Hein. Et puis il faudrait appartenir à l'une des deux catégories, préférence les Kaira, puisque côté bolos, évidemment, voilà. Mais voilà, c'est terrible, quoi. Voilà. Alors je vais prendre les dernières questions, puisque là on arrive à la fin. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Nous vivons au milieu de l'ennemi. Enseigner les enfants à la maison devient une évidence. Nous sommes harcelés par des mentalités qui ont trop accroché au système. Le résultat est effrayant. L'école du futur sera à la maison. iPad... j'ai perdu le message. Voilà. iPad et tablettes seront les outils ultimes. Les profs donneront des cours à distance et ce sera payant et privatisé, donc très cher. Est-ce que Farida fera une journée de retrait à la maison? Lol, c'est Claude Radinier. Bon, lui il voit l'avenir carrément. Oui, effectivement, carrément on abandonne l'école, quoi. Tellement l'école est pervertie. Mais effectivement, d'ailleurs, il y a plein de parents qui choisissent et qui sont prêts, du coup, à ne pas travailler, à se retrouver dans une situation difficile pour élever leur enfant parce que c'est trop, voilà. Tout à fait.
Alors on me dit, j'ai 21 ans, je ne vois pas comment mes parents choisissaient, bon il sait pas écrire, hein, mon cher Monéem, que je vois pas comment les parents choisissaient les films ou séries que je pouvais regarder, ou encore les jeux auxquels je pouvais jouer. Je me dis que j'étais bien encadré, j'ai l'impression qu'aujourd'hui les parents font beaucoup moins attention à ce que leurs enfants font. Ah, moi je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Parce que les parents, moi aussi, hein, mes parents ils regardaient mes lectures et tout, machin, ils faisaient attention quand même. C'est que je pense qu'il y a un vrai manque de cadre en fait, effectivement, dans certaines situations, et du coup, l'enfant est livré à lui-même. Et c'est quoi la clé? Donc c'est les parents la clé? L'éducation, moi je pense que c'est la base quand même. Pour les harceleurs comme pour les harcelés, c'est ça que j'entends. Tout à fait, la base c'est l'éducation, effectivement. Des harcelés qui doivent pouvoir parler, et puis des harceleurs, on doit pouvoir se rendre compte. Voilà, qu'il y a quelque chose et pouvoir mettre, désengranger le truc, quoi. Parce que c'est de la souffrance après partout qui se propage, et il y en a suffisamment comme ça, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire là. Alors, tu vas nous répéter juste ta page internet, ton site. Voilà. Ok, donc le site internet c'est génération-solidaire.fr. Solidaire.fr, voilà. Et il y a une page Facebook, c'est ça aussi, tu nous as dit. Voilà, il y a une page Facebook également qui s'intitule Harcèlement scolaire, venez briser le silence. Voilà, donc il y a des gens qui pas mal de témoignages, il y a des gens qui veulent te contacter, des parents, des enfants, etc. Voilà. Exactement, voilà, c'est un lien vraiment que j'ai créé entre moi et les parents, les enfants, même les professionnels qui veulent s'informer là-dessus. Voilà, c'est ouvert vraiment à tout le monde, quoi. Eh ben voilà, vous avez toutes les adresses. Eh ben merci beaucoup Noémia. Merci beaucoup à vous, c'était un vrai plaisir d'être présente aujourd'hui. Nous aussi, plaisir de t'accueillir. Voilà, merci à tous les métanautes. Je rappelle, puisque vous me l'avez demandé, donc demain, on m'a dit la manifestation pour François d'Angléan. Alors pas tout à fait, je réexplique. François d'Angléan donc était arrêté ce matin, placé en garde à vue, et on lui a signifié qu'il ne pourrait plus, pour le moment, exercer sa profession d'avocat. Il ne doit plus approcher, vous savez très bien, monsieur François Detton, le faux président du jury qui n'arrête pas de le convoquer devant des faux conseils de discipline pour essayer de le faire radier du barreau. Et donc demain, il y a une manifestation à laquelle sera présent monsieur Detton à midi, place de la République, dans une manifestation justement des avocats contre la loi Macron. Et pour une fois que Macron, si je dire, fait quelque chose de pas con, il faudrait peut-être le soutenir, puisqu'il cherche précisément à en finir avec ces juridictions on va dire privées que forment ces conseils de discipline et autres, qui ne sont que le moyen d'une justice à 4 vitesses, et à la porte ouverte à toutes les magouilles. Donc cette loi finalement qui veut abolir ce système-là est peut-être pas si mauvaise, et des gens comme monsieur Detton vont manifester. Donc vous pouvez parfaitement demain à midi aller là-bas avec une caméra, moi je vous conseille, et de filmer sa tête quand vous lui demanderez pourquoi ce monsieur a fait porter des fausses accusations contre monsieur d'Angléan et il l'empêche de travailler. Voilà, et en tout cas on vous tiendra informé de ce qui se passe, parce que c'est vraiment honteux. Voilà, on me dit, voilà, Génération, en tout cas tout est noté. Merci beaucoup. Merci à tous les métanautes connectés, Réduacule Dissident, Vladjo, Acid Choker, Victor Doom, Nico et Clara, Ozzy l'ancien, Anne Debonis, Robozizi, La Révolte, Jimmy, Eurasien, Seko, Emily, Yabasta, Alien, Erwan, mon cher Erwan, le buraliste, Alice-Bach, Jebel, le patriote, Decus, Poupetto, ça c'est à nouveau, Black Sweet, Bonéem, Billy, patriote, le buraliste, qui nous le dit, Mantas, Faye, Soussou, Dasheng, je sais qu'il y avait Sefi, Bluesman, Seko, voilà, merci à vous tous, merci à Flo, à Mika, à la régie, parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain tout le monde, ciao.